Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale haul du mois de mai. Allez, c'est parti! Alors déjà je tiens à vous dire que le fond a changé, c'est normal parce que ma Mangatech a été vidée vu que mon copain et moi on déménage, donc on est en plein carton, donc je vais pas filmer avec une Mangatech vide. Donc je me suis dit autant faire un nouveau plan et ce plan-ci est très bien, le plan de mon canapé. Voilà, donc vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos où on faisait des critiques de films avec mon copain. C'était sur ce petit canapé. Voilà, j'ai fait une petite décoration juste derrière. Donc ben, on est parti donc avec, bon c'est pas je pense le plus gros achat que j'ai fait. Parce que comme je déménage, j'achète des meubles, machin, bref, je dois beaucoup dépenser. Donc ça réduit le nombre de mangas. Mais bon, je pense qu'on est à plus d'une vingtaine de mangas, peut-être 20, on verra. Donc c'est parti pour montrer les premiers achats que j'ai fait. Donc j'ai craqué sur 2 séries. Donc un gros craquage vraiment sur 2 séries que je ne pensais absolument pas craquer dessus. Ça ne me donnait pas envie. J'avais beaucoup d'a priori dessus et j'ai quand même bien fait de craquer. Donc en premier, on a une dont tout le monde a parlé. C'est Horimiya, voilà, donc les 4 tomes sortis à l'heure actuelle. Le 4e vient de sortir ce mois-ci en plus. Et tout simplement, j'ai craqué sur cette série. Je me suis dit, j'aimerais commencer une nouvelle série. Donc je regarde un petit peu les nouveaux mangas et en ce moment je suis à fond shoujo, donc je me suis dit j'ai envie de commencer un nouveau petit shoujo, tranquille, tout mignon. Et du coup je vois le premier tome présenté dans son, je sais plus comment on appelle ça, mais dans son bloc de présentation. Et du coup je me suis dit tiens c'est vrai que ce manga est sorti et que tout le monde en a parlé, tout le monde a surkiffé l'animé. Bref voilà, ça avait vraiment fait une grosse boom quoi, donc je m'étais dit autant me lancer dessus. Donc j'ai acheté juste le premier tome. Je suis après allée au McDo, donc j'ai mangé et tout, et je devais attendre 14 h pour l'ouverture d'une boutique de manga pour acheter mes mangas de la semaine. Très très bonne et magnifique histoire. Donc du coup en attendant j'ai lu ce petit tome et j'ai surkiffé, mais tellement, genre j'étais en mode wow c'est trop bien. Donc quand l'autre librairie a ouvert, j'ai acheté directement le tome. Ah oui attends c'est pas fini, j'ai acheté juste le tome 2. Je me suis dit bon le premier tome ça m'a plu, autant acheter le 2e tome tu vois. Après je suis partie en bus pour aller à un centre commercial et tout à Reims. Donc j'ai lu ce tome là dans le bus. J'ai surkiffé, donc je me suis dit autant s'acheter le tome 3. Je regarde un peu dans le carrefour, parce que c'était un carrefour. Je vois qu'il y est, j'ai fait oh trop bien, donc je me l'achète et je le lis au retour et je fais punaise c'est trop bien. Et le tome 4 du coup il sortait une semaine après, donc pendant une semaine j'étais en mode qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et du coup là j'ai pu l'acheter quand il est sorti et j'étais juste trop contente parce que c'est trop bien, c'est juste une tuerie. Et tellement que j'ai surkiffé, je me suis tapé l'animé. Donc je suis un peu spoil sur les autres tomes qui vont arriver. Mais c'est trop bien, c'est juste trop bien. Surtout que ce tome là il se finit quand même sur, c'est quand il se coupe les cheveux. Donc ça finit quand même un peu en mode what. Le mec il revient, il a les cheveux coupés, bref voilà, c'était juste trop bien. Miyamura qui revient, les cheveux coupés, je ne pouvais pas attendre, j'avais besoin de savoir la suite. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas Horimiya, c'est un peu dur à dire, c'est l'histoire du coup d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui ne se montrent pas réellement comme ils sont. Ils vont se cacher en gros. Par exemple la fille quand elle rentre chez elle, Ori, c'est ça, c'est Ori ce nom, oui, Ori. Et bien en fait elle se lâche complètement, elle va pas être maquillée, elle va être pas bien habillée, par exemple en survêt, les cheveux attachés. Voilà, on la voit sous un nouveau angle et c'est super stylé. Et on a du coup Miyamura qui en réalité n'est pas si lugubre qu'il fait prétendre. Genre c'était waouh la transformation. Il sort du lycée, il a les cheveux attachés, des piercings, des tatouages.
Voilà, c'est tellement pas du tout la même chose et c'est vraiment super stylé. J'aime beaucoup et je ne pensais pas du tout accrocher à ce manga. C'est vraiment une découverte et vraiment un coup de cœur alors que sur le papier ça me donnait pas envie. Très clairement ça me donnait pas envie parce que tout le monde en parlait. Les dessins au début je n'aimais pas trop ce style là. Je trouve que c'est un style pas assez travaillé mais au final tu t'habitues et franchement ça correspond parfaitement au style du manga, au style de la mangaka ou mangaka. Je pense que c'est une fille, je ne sais jamais. Ce que j'aime bien aussi c'est les covers. Franchement au début je n'aimais pas mais de toute façon voilà, ce manga ça voilà, ça se décrit pas. Je suis tombée amoureuse du manga alors que je pensais que je n'aimerais pas, mais j'aime beaucoup finalement les couleurs en fait. Du rose, là on a le vert, là c'est le jaune et là c'est le violet. Voilà, c'est trop beau et c'est trop bien et franchement je vous le conseille. La deuxième grosse découverte là celui-ci c'est différent, c'est une mangaka que je connais, genre j'ai déjà lu presque toutes ses œuvres. C'est Emma Toyama. Donc en gros là j'ai découvert par exemple son nouveau manga que j'ai oublié. D'accord, en plus j'ai oublié le manga. J'ai acheté du coup 2 mangas que j'ai pas mis là, que j'ai rangé dans mes cartons. C'est pas grave. C'est du coup Emma Toyama a sorti une nouveauté, c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants qu'elle a sorti et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir là. Elle a sorti ce manga qui est juste incroyable, c'est trop bien, c'est un isekai où en gros une jeune fille va être invoquée, voilà tout simplement, du Japon à un monde inconnu où elle va devoir en fait aider le roi démon à détruire les humains. Donc c'est une guerre entre démons, humains et tout ça et elle va devoir du coup lui donner 10 enfants qui vont être super puissants pour l'aider à vaincre les humains. Et c'est vraiment trop bien alors que de base cette mangaka par exemple, je ne sais si vous connaissez peut-être, elle a fait Love Mission qui est en 18 tomes, c'était un shoujo que j'ai lu à l'époque et que j'avais beaucoup aimé hein, jusqu'au moment où je commence à me lasser au 12-13e tome où il n'y a toujours pas d'amour, il n'y a toujours rien. Voilà, ça m'avait un peu saoulée. J'avais lu aussi Lovely Air par exemple, j'avais lu un Love Hotel je ne sais quoi, bref elle avait fait plusieurs œuvres où je trouvais que ça manquait de quelque chose et elle a sorti ceci qu'elle avait fait, c'est Vampire Dormitory. Elle a sorti ce petit manga et ce manga je l'avais déjà feuilleté et j'avais pas trouvé ça foulu fauchon quoi. Je me suis dit c'est bon, ça va être encore comme ses anciennes œuvres, encore un truc pas fou, mais au final c'était super bien. Je me suis tellement attachée au personnage, à l'histoire que bah oui c'était le même jour. Et il me semble que c'était le même jour parce que j'étais allée au centre commercial. C'était quand? Oui c'est ça, c'était un lundi, je suis allée au centre commercial et j'avais acheté le tome 1 et le tome 2. Oui c'est ça, j'avais acheté le 1 et le 2. Je me suis dit bah, autant acheter le 1 et le 2, me faire une idée, découvrir et si j'aime pas bah, je le revendrai de toute façon, voilà. Hein, c'est pas compliqué. Ben non Bibibo, tu as adoré, tu as surkiffé et du coup je suis partie après directement à ma librairie m'acheter la suite. Sachant que j'ai quand même fait 3 librairies différentes pour les trouver. Donc j'ai acheté du 3 jusqu'au 8, du coup toute la série sortie actuellement. Et du coup voilà, que vous dire que juste que j'ai surkiffé cette série. Et que ben voilà, j'ai acheté toute la série entière sortie dans la même journée, voilà. Un peu comme Oriyama en fait. J'ai quand même craqué. Surtout que là c'est quand même 8 tomes, c'est pas rien. Donc du coup voilà, pour en revenir, je n'attendais absolument rien de cette mangaka. Et là, franchement, sur ces 2 derniers tomes, c'est ces 2 dernières œuvres en plus, hein, où elle est toujours dessus. Ben franchement elle a eu un petit coup, je sais pas, elle s'est dit tiens on va mettre plus de romance, plus de hot, plus de choses, parce que c'est vachement bon. Et voilà, donc du coup je peux pas vous présenter le manga mais c'est pas grave, vous chercherez sur internet, c'est du coup sa nouvelle œuvre qui est juste incroyable, un isekai pépito.
Donc voilà, donc et ce manga là, si vous ne connaissez pas, c'est du coup l'histoire de Mito, une jeune orpheline qui n'a plus personne dans sa famille. Ceux qui restent de sa famille ne veulent pas d'elle parce que comme elle est trop mignonne, et ben elle apporte que des problèmes, tout simplement. Donc du coup elle va se faire passer pour un garçon. Elle va se faire virer de son petit travail de serveuse parce que ben, toutes les filles sont fans de lui. Même elle en garçon, voilà, elle a quand même des problèmes. Et du coup, elle va vouloir un peu mettre terme à sa vie, se suicider, etc. Et notre jeune vampire Luca va s'occuper d'elle, va lui dire non, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi et tout, nanana. Donc elle va se retrouver à être dans son lycée, avec lui dans son internat. Et on va suivre du coup un peu leur histoire parce que bon, c'est quand même un vampire. Et du coup, il va faire tout pour qu'elle tombe amoureuse de lui apprendre l'amour pour que son sang soit largement plus bon. Parce qu'évidemment, les vampires se nourrissent de sang, hein, ça c'est connu de tout le monde. Et du coup, il va se nourrir de son sang à elle. Et au début, c'est assez drôle parce qu'elle a le goût d'un sang pourri, genre... je sais même plus comment il a décrit ça, mais comme des œufs pourris, machin et tout. C'était assez bien fait. Et franchement, c'est génial, t'es à fond dedans. Et j'ai toujours adoré ses dessins. Vraiment, j'ai toujours adoré son style à cette mangaka. Et je suis contente qu'il y ait enfin qu'elle se bouge un peu le cul. Bon, même si ça a pris quand même pas mal de tomes avant que Luca comprenne que la fille est une fille. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut pas être con pour que tu vois que la meuf, elle a quand même un truc là. On voit quand même un peu ses seins. On voit quand même qu'elle a un peu une tête kawaii. Ça se voit un petit peu. Bon voilà. Enfin, il avait capté. Et là, du coup, ben, on a un moment où je veux savoir la suite. Voilà. Et là, je sais même plus quand c'est que ça sort. Je crois que ça sort en septembre, le prochain tome. Donc, j'ai le temps d'attendre. Voilà pour ce petit manga. Et franchement, je vous le conseille. Ensuite, du coup, ben, un autre tome avant que j'oublie, que je n'ai pas pu montrer parce que je l'ai mis dans mes cartons. En oubliant complètement que je l'avais acheté. C'est un autre isekai qui est sorti chez Delcourt Tokan. Et blim 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 blim, le nom c'était l'apothicaire venu d'un autre monde, un truc comme ça. En fait c'est une jeune fille qui va être, une femme, qui va être invoquée du coup dans un monde où ils vont la considérer comme la sainte. Le problème c'est qu'ils sont deux filles invoquées et t'as le prince qui va prendre la plus jeune, évidemment, il va se barrer avec en disant que c'est elle la sainte, mais au final on va comprendre très vite que ben non, c'est notre héroïne principale qui est la sainte. Et elle va devenir chercheuse dans un laboratoire et on va un petit peu suivre tout ce qu'elle fait, ses potions, la magie qu'on va apprendre, etc. Donc il n'y a qu'un tome sorti à l'heure actuelle. Et en fait, même moi, sur Crunchyroll, j'ai découvert l'anime sans vraiment le vouloir. Genre j'étais sur Crunchyroll, je regarde les nouveautés et je vois du coup le résumé et je me dis mais ça me fait penser au manga que je viens d'acheter. Et je regarde les dessins, je fais mais en fait c'est ça. Et du coup bah, je me suis fait toute la saison, donc je sais tout ce qui va se passer dans les prochains tomes. Et c'est juste incroyable et c'est juste trop bien, j'ai hâte d'avoir la suite en manga. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que le manga Le Roi Démon, moi et nos 10 enfants, c'est chez Pika. Voilà. Comme Vampire Dormitory qui est aussi chez Pika. Voilà. Maintenant, on peut passer au suivant. Alors, là, je vais les montrer ensemble. C'est 2 tomes que j'ai achetés hier. Très clairement, c'est les derniers tomes de ce mois-ci. C'est du coup In Camp for Learning Love, le tome 2. Et Urgrim Birdcage, le tome 2, tous les deux chez Soleil Manga Sojo, voilà. Hop, les covers sont juste magnifiques. C'est trop kawaii, trop beau. J'ai hâte de me lire ces 2 petits sojo qui sont sortis en même temps, qui sortent en même temps et franchement c'est pas mal. Je ne les ai pas lus, hélas, vu que je les ai eus hier, j'ai pas eu trop le temps. Là je suis un peu à fond carton, papier, donc pas trop le temps de lire, mais franchement j'ai hâte de me plonger dedans parce que celui-ci, il est juste magnifique au niveau des dessins. Bon, quoique l'autre aussi, mais j'aime beaucoup les dessins de celui-ci. Magnifique. Donc si vous ne connaissez pas ce petit sojo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va recevoir un robot et elle va devoir lui apprendre ce qu'est l'amour. Voilà. C'est sa petite mission et c'est assez chou de voir une relation entre humain et androïde en fait. C'est super stylé.
Et celui-ci, donc je vous montre un petit peu les dessins quand même qui sont très mignons. Franchement, je trouve ça très très chou. Là, c'est un peu différent. C'est une histoire un peu shoujo, lycée classique et tout. Où là, c'est une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un adulte qui était dans le même lycée qu'elle et qui du coup va un petit peu dans le lycée, dans son coin secret, et elle aussi ils ont le même coin et c'est comme ça, ils se sont rencontrés et elle va apprendre que il a perdu sa femme, qu'il est triste et qu'il a besoin de réconfort. Et voilà, et notre jeune fille va tomber amoureuse de lui et va tout faire pour sortir avec. Voilà, hop. 2 petits shoujo trop mignons. Ensuite, un autre manga que je n'ai pas lu, c'est Black Torch, donc le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai profité de la promotion qu'il y a en ce moment chez Kiun. Donc on a les 2 premiers tomes de Black Torch, de Valkyrie Apocalypse, qui est trop bien, n'hésitez pas à prendre cette promotion. Beastar, il y a également. Et il y en a un autre que je ne connais pas, et un autre aussi que je ne connais pas. Voilà. Donc n'hésitez pas, profitez-en, franchement c'est une bonne offre. Moi j'ai pris Black Torch parce que c'est un manga que j'ai toujours voulu découvrir et qui n'est qu'en 5 tomes, donc je sais que c'est facile après pour moi de m'acheter la suite. Mais je l'ai toujours pas lu, hein, évidemment, il faut que je le lise parce que ça a l'air super stylé, ça a l'air trop bien. Bon voilà, je vous en parlerai prochaine fois. Ensuite, nous avons Demon Slayer, le tome 22 que je n'ai pas lu. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Attention, parce que j'attends la fin. J'attends d'avoir le tome 23 pour tout me lire d'un coup. Parce que, voilà, c'est comme Beastar, j'attends un tome pour pouvoir lire la suite. Quand il reste que 2 tomes à une série qui est une série incroyable, je préfère avoir les 2 derniers tomes pour les lire d'un coup plutôt que me faire un tome, attendre 3 mois pour me faire un autre tome. Non, non, là, je veux savourer ma fin, savourer ce petit plaisir, ce petit pépito qui est juste incroyable. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien dire. Juste que là, sa forme, elle est hyper badass à notre méchant, à Muzan. J'ai trop hâte de voir ce combat. Mais trop hâte. Ensuite, ah bah non, celui-là non plus, je l'ai pas lu. Eluma à l'école des démons, le tome 13, que je n'ai pas lu. Mais en ce moment, en fait, le problème d'Eluma, c'est que je me lasse. J'adore, hein, je trouve ça super drôle, c'est vraiment un bon shonen de chez Nobinobi, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, à force tu te lassouilles un petit peu. Ça fait quand même déjà 13 tomes, et je pense qu'il va en avoir beaucoup. Je sais pas comment ils vont faire pour pas que les gens se lassent à force de ce manga, mais bon, voilà. Je sais que je vais le lire de tôt ou tard, donc je continue quand même à les acheter. Ensuite, un manga que j'ai surkiff, un petit isekai d'amour. C'est le tome 7 de Noble New World Adventure, donc chez Komiku. C'est le seul manga que j'ai de cette maison d'édition, il me semble, Komiku. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui me plaisent chez eux. Mais franchement, celui-ci, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est un tome trop mignon, trop chou, avec notre petite fille ici, trop mignon. Donc du coup, là, on avance un peu plus sur comment notre jeune héros va s'occuper de la ville qui lui a été confiée. Évidemment, on lui confie pas n'importe quelle ville, hein, sinon c'est pas drôle. C'est une ville remplie pas de bandits, mais voilà, il y a plein de sales coups. T'as le prêtre, t'as une meuf de la guilde, t'as le majordome. Genre ils sont tous ensemble et ils font des magouilles et c'est... Voilà quoi, c'est vraiment notre pauvre héros n'a pas beaucoup de chance, on va dire. Mais c'est trop bien. En plus j'aime trop toujours les magnifiques petits dessins hein, qui sont juste trop mignons. Il est trop chou. Voilà le prêtre. Quand j'ai vu le prêtre j'étais morte. Voilà, mais c'est vraiment un isekai que je conseille et j'en ai évidemment voilà, parlé dans une de mes vidéos isekai. Parce que c'est trop bien. Ah, et je vais devoir refaire une vidéo isekai aussi pour parler des 2 nouveaux isekai que j'ai eu. Plutôt 3 parce qu'il y en a un 3e qui arrive là. Ensuite, rien à voir, mais j'ai eu ceci. Un petit bloc-notes de Arsène Lupin pour le manga qui est sorti. J'ai voulu me l'acheter, mais quand j'ai vu les dessins, bah ça m'a un peu cassé dans mon délire. Triste vie. Ensuite, un manga que je ne sais plus si je l'ai présenté, mais c'est le tome 2 de Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières.
Je ne sais plus du tout si je l'ai présenté, mais en tout cas voilà, je le représente. C'est un manga que je trouve très bien fait. Franchement, j'aime toujours autant, de chez Soleil Manga. Donc voilà, je ne savais plus si je l'avais présenté, mais il est là. Je trouve que pas beaucoup de monde en parle. Pourtant, c'est pas mal de voir un magicien de notre époque qui arrive dans le monde du Moyen-Âge. C'est assez marrant. Ensuite, ça on va en parler après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ensuite, toujours un isekai qui est aussi incroyable de Delcourt Tokan, c'est Heroskill, le tome 7. C'est trop bien. Et en plus, on a du coup ce nouveau petit, cette nouvelle petite créature qui apparaît, qui va du coup devenir un nouveau familier et qui est juste trop mignon. Est-ce qu'ils ont mis son nom parce que son nom est hyper dur à faire? Bon, c'est c'est un dragon fée et il l'a appelé Dragon Minus ou je ne sais quoi et c'est assez marrant. Regardez-moi cette page, les gars, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est trop chou. J'aime toujours autant ce manga. Là, du coup, dans ce tome, on va découvrir, comme j'ai dit, le nouveau familier. Et c'est trop bien, c'est trop génial et c'est trop beau et j'aime trop. Les dessins, ils sont vraiment... Voilà, ils sont magnifiques. J'aime trop. Je vous conseillerais toujours autant Heroskill qui est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, voilà le nouveau isekai. C'est isekai gourmet. En fait, c'est peut-être pas un isekai. Non, en fait, c'est pas un isekai. Non, je me dis des bêtises. Ça, c'est un manga que je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Donc, en gros, c'est des aventuriers qui vont découvrir une nappe. En fait, c'est un isekai bizarre. J'explique. Du coup, donc, comme je disais, groupe d'aventuriers qui vont découvrir un objet très rare. Donc, c'est une nappe qui peut faire apparaître ce que tu veux manger. Mais en fait, c'est des trucs qui viennent du Japon. Donc, c'est un peu, voilà, quoi, c'est... dans l'invocation de nourriture en fait. C'est un peu compliqué. C'est bien mais sans plus, ça vient de chez Soleil Manga. On est bientôt à la fin, dis donc. Ensuite, nous avons chez Pika Édition, Miss Fantasme, le tome 3. Et je suis un peu déçue de ce tome. Pourquoi? Parce que je trouve que ça n'avance pas. C'était un tome qui n'a pas du tout avancé dans l'histoire. En fait, c'est juste un petit rencard. Une petite histoire entre les persos. Voilà quoi, ça n'a pas trop débouché sur la relation amoureuse de nos deux persos là. Ça va plus avancer dans le tome 4 parce qu'il y a eu une révélation à la fin. C'est tout. Ensuite, en avant-dernier, nous avons une nouveauté de chez Kana en Shoujo. C'est Mordu de toi, le tome 1. C'est trop kawaii, c'est trop chou. Du coup, c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui vont se rencontrer. Donc on a une fille super souriante, super joyeuse, super smile. Et un garçon totalement solitaire, froid comme de la glace. Voilà, les deux opposés. Et du coup, ils vont se rencontrer, discuter ensemble. Et la fille va tout faire pour trouver quelque chose qui passionne notre jeune monsieur ici. Et du coup, donc à la fin du tome, on a également une révélation. Il va commencer à dire, je commence à être passionné par toi et je commence à, voilà quoi, à me poser des questions sur toi, machin, voilà. Donc c'est assez drôle. Je trouve que les dessins sont super mignons. De toute façon, Kana, en niveau shoujo, c'est toujours de la bonne qualité. Donc voilà, juste ce qui est dommage, c'est que c'est toujours minuscule les tomes, mais bon, c'est pas grave. J'ai hâte de voir le tome 2. Et pour finir, ce n'est autre que le tome collector, le premier tome collector de Tokyo Revenger. Juste, moi je suis arciment dégoûtée parce que on a en fait, moi je pensais dedans qu'on aurait tous les marque-pages, mais en fait non, on en a que 2. L'arnaque. On a que 2 marque-pages et du coup moi je voulais trop avoir Mickey et je sais pas comment je peux l'avoir, donc bon, n'hésitez pas à me dire si vous savez comment on peut faire. Parce que du coup, moi j'aime bien ce perso, mais celui-là je l'aime pas quoi. Je veux dire, il a rien d'exceptionnel. Donc je sais pas comment on peut faire pour avoir les autres persos. Je suis dégoûtée parce qu'ils sont super beaux au niveau relief et tout. Et je suis dégoûtée d'en avoir que 2. Je n'avais jamais fait attention et c'est même pas écrit en fait dessus, c'est pour ça. Donc je suis assez dégoûtée. Je ne sais pas comment je vais faire pour me trouver mes autres marque-pages. Ça me saoule un petit peu, je vous avouerai. Et du coup, je l'ai lu évidemment, évidemment. Pas non plus mytho. C'est trop bien, c'est toujours aussi bien mené. L'histoire est toujours aussi prenante.
Mais par contre je me demande donc voilà combien de tomes ça va tenir. Parce qu'à un moment donné t'as envie de savoir la suite. Et là je sens que ça va être long. Quand j'ai vu qu'il y a plus de 20 tomes, j'ai fait bon. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Mais voilà, en tout cas là on est toujours un peu dans le mode baston. Ça il me semble, je me souviens même plus de la fin. Baston à fond entre les deux gangs. Histoire un peu touchante aussi entre deux persos qui sont opposés dans les gangs. Et du coup dans le prochain tome ça va être encore la bagarre parce que je pense qu'elle va durer quand même pas mal de tomes cette bagarre. Donc j'ai hâte de voir tout ça et d'avoir le tome 19. Voilà, juste je galère pas du tout à le remettre. Ah oui, aussi du coup pour Oriyama, j'avais oublié de montrer, mais j'ai eu ce petit badge. Voilà, il est trop beau. Voilà, donc sur ce, je vous ai montré tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse pour une prochaine. Allez, bye!